bien sûr, de la présidentielle. Et ils vont vers l'Union européenne pour cela. Moi, par principe, je me dis que le linge sale se lave en famille. Si on a des difficultés par rapport à notre système électoral, c'est entre Sénégalais que cela doit se dire, entre Africains de manière générale, parce que qu'est-ce que l'Union européenne va faire contre l'État du Sénégal ou le régime actuel par rapport à ces élections et les perspectives de la présidentielle du 25 février. Absolument rien du tout. L'Union européenne peut juste constater, envoyer des représentants, envoyer des observateurs dans nos différentes élections, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique, comme l'Union africaine va envoyer des observateurs, comme la CEDEAO va envoyer des observateurs. Mais aller devant l'Union européenne ou les représentants de l'Union européenne, les membres de ces différents pays de l'Union européenne, pour vilipender le Sénégal, finalement, qu'est-ce que l'Union européenne va nous dire? Absolument rien du tout. L'Union européenne ne va pas dire à l'État du Sénégal, au régime actuel, écoutez, non, il faut que ces 41-là reviennent dans la course à la présidentielle. Non. L'Union européenne ne dira pas au régime, écoutez, il faut rapidement trouver une solution et s'il le faut, reporter la présidentielle, puisqu'il y a certains qui disent que le fichier électoral n'est pas bon, que certains ne sont pas candidats. L'Union européenne ne dira absolument rien du tout. Ils vont peut-être se fendre d'un communiqué juste pour la forme, pour dire, oui, nous suivons avec intérêt la situation au Sénégal, les élections qui viennent à l'horizon au Sénégal, l'Union européenne, comme les États-Unis, comme tout le monde, tiennent à ce que tout se passe ou tout se fasse dans les règles de l'art. Point final. Ils ne diront pas plus, ils ne feront pas plus. À mon sens, ces 41, je pense qu'ils sont 41 candidats à la candidature, devraient aller devant le Conseil constitutionnel, puisqu'ils ont 48 heures pour le faire entre hier et aujourd'hui, pour dire, écoutez, Conseil constitutionnel, vous vous êtes trompé sur nos listes, vous êtes trompé sur le fichier de parrainage, vous êtes trompé peut-être avec vos informaticiens qui ont eu à faire des erreurs, l'erreur est humaine, essayez de rectifier. La loi électorale nous permet, nous, candidats à la candidature, peut-être recalés pour des fautes de parrainage ou autres, de revenir vers vous pour vous demander de revoir ce que vous avez eu à faire comme contrôle sur les parrainages, sur les autres éléments du dossier. Mais ni l'Union africaine, qui est pourtant bien plus proche de nous, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, absolument aucune institution étrangère ne peut s'immiscer directement sur ce qui va se passer pour la présidentielle de 2024. Mais on n'aura que des observateurs. Pour le Conseil constitutionnel, ils ont déjà annoncé une plainte. Oui, mais il ne s'agit même pas d'annoncer une plainte, il ne s'agit même pas de poser l'acte d'une plainte, puisque le Conseil constitutionnel, il ne s'agira pas d'aller vers le Conseil pour vous dire je porte plainte contre vous, mais de venir avec des éléments pour dire, écoutez, vous vous êtes trompé, moi, Mimi Touré, je suis candidate, vous êtes trompé dans le décompte des parrainages et je vais vous montrer et vous prouver que vous vous êtes trompé avec mes avocats, avec mes informaticiens, avec des fichiers ou un fichier que je vais vous remettre et à charge vous, Conseil constitutionnel, sans délai, comme le dit la loi, de régler ce problème très rapidement et de me donner une réponse avant la publication définitive des candidats ou de la liste des candidats qui vont concourir pour la présidentielle du 25 février. Ce sera le 20 janvier prochain. Aller, pour moi, vers l'Union européenne ou vers la CEDEAO ou vers l'Union africaine, il fallait peut-être le faire bien avant qu'on aille vers ces histoires de parrainage. La CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO avait estimé que c'est un point qu'il fallait revoir pour le Sénégal. On ne l'a pas fait depuis. On est allé avec des fichiers, bon, certains se posent des questions, c'est sur quel fichier ou sur quel fichier on s'est basé pour le contrôle des parrainages. Le logiciel,
certains aujourd'hui ont démontré, ça a été fait durant une conférence de presse il y a quelques jours en co-conférence ou conférence de presse conjointe de Bougane Gueye Dany, Aminata Touré et Abdourahmane Diouf, où ils ont démontré avec leurs techniciens et informaticiens qu'il y a eu des erreurs sur le logiciel. Il fallait, à mon sens, anticiper sur tout ceci, et ça devait se faire bien avant. Ils n'étaient pas d'accord pour le parrainage, et pourtant ils ont été tous allés récupérer leur fiche de parrainage. Ceux qui sont passés comme ceux qui ne sont pas encore passés. Et comme je le dis, et je le rappelle, et c'est la loi électorale qui le dit, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, pour le moment, personne n'est, jusqu'à aujourd'hui en tout cas à 17h, personne n'est écarté définitivement de cette présidentielle du 25 février. Puisque les candidats à la candidature, les candidats, même ceux qui ont été retenus, je prends l'exemple de Thierno Alassane Sall qui n'a pas été retenu et qui a décidé en tant que candidat de demander au Conseil constitutionnel d'invalider la candidature de Karim Wade sous prétexte qu'il aurait une double nationalité, c'est parce que la loi le lui permet en tant que candidat, comme la loi permet aux 93 autres candidats ou 92 d'aller devant le Conseil constitutionnel avec leur dossier, avec leur avocat, avec peut-être un huissier et autres, pour dire, écoutez, messieurs du Conseil constitutionnel, messieurs, dames, vous vous êtes trompés, vos informaticiens se sont trompés, la Direction générale des élections s'est trompée, la Caisse de dépôt et de consignation s'est trompée. Pour tout ce qui concerne notre dossier, il y a possibilité de revenir et de rectifier pour qu'on puisse participer à la présidentielle. Mais vraiment, ça, c'est mon, je veux dire, c'est ma conviction. Ce n'est pas l'Union européenne qui va régler les problèmes de l'Afrique ou du Sénégal en matière de démocratie. C'est peut-être la CEDEAO, c'est peut-être l'Union africaine qui sont des instances bien plus proches pour nous que l'Union européenne, mais qui ne va pas s'immiscer dans le fonctionnement de nos États. L'Union européenne se gardera de s'immiscer dans le fonctionnement de nos États. On n'est pas en crise, disons, institutionnelle. Il n'y a pas de coup d'État. Il y a un processus qui est en train de se dérouler. Certains ne sont pas d'accord et ils ont la possibilité, selon la loi électorale, mais d'aller devant le Conseil constitutionnel pour dire nous ne sommes pas d'accord. Mais aller devant l'Union européenne, pour moi, c'est perdre du temps pour ne pas avoir grand-chose. Peut-être pour se faire entendre, c'est une stratégie de communication, mais à mon sens, et ça c'est ma conviction, l'Union européenne ne va absolument rien dire. Et pour le cas de Karim Wade, Thierno Alassane Sall qui va introduire son recours aujourd'hui, les journaux ont titré sur ça également ce matin. C'est son droit, comme l'a dit la loi électorale, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision rendue, je pense, le 12. Tous les candidats, tous, ont la possibilité, candidats à la candidature, ont la possibilité de revenir devant le Conseil constitutionnel et de faire des recommandations ou de demander une invalidation de la liste des candidats. C'est une liste provisoire de 21 candidats. Aujourd'hui, un des candidats peut aller devant le Conseil constitutionnel et dire messieurs, dames du Conseil constitutionnel, je ne suis pas d'accord sur la candidature de Amadou Ba, de Benno Bokk Yakaar.